Toi aussi, tu vas parler, Jacques? Oui. Oui. Vas-y, papa, quand tu veux, alors donc tu commences à raconter, Oui, à me raconter à moi. Moi, je vais commencer déjà. Voilà, exactement. Écoute, il y a 13 mai, le 13 mai 1941, j'ai reçu une convocation. Dans la convocation, c'était... Pour se présenter. Se présenter avec un compagnon à Place de Vosges pour examiner la situation. Moi, j'ai eu une bonne situation, j'ai eu pas peur. Se présenter. Qu'est-ce que tu faisais, toi, à ce moment-là? C'était quoi la bonne situation que tu avais? Il a travaillé? J'ai travaillé, j'étais confectionnaire, j'étais commerçant, j'ai tenu encore des entrepreneurs, des façonniers. Ils ont pris des certificats de moi qui, eux, ils ont aussi une bonne situation. Grâce à moi, parce que je donnais le travail. Moi, j'étais sûr, j'ai une bonne situation, mais je serai libéré de là-bas. Malheureusement, ce n'était pas de libération. On est restés tous là-bas, à Place de Vosges. On nous a arrêtés. On est resté quelques heures. Les gens qui ont une compagnie, ils ont laissé sortir. Et nous, on est restés là-bas. Alors, on est resté quelques heures là-bas. Les femmes qui... De 8 heures jusqu'à 11 heures. Après, ça m'est arrivé de marcher des autobus. On a monté sur les autobus. On est parti de là-bas, de Place de Vosges. On ne savait pas où on va. Qui est-ce qui vous gardait? C'était les Allemands? C'était les Allemands? La police française, des Alsace aussi. Des Allemands, des polices françaises aussi. Parce qu'il y a des convocateurs, c'était des préfectures. Des préfectures de police. Alors, on est parti, on est sorti de Paris avec les autobus, on ne savait pas où on va. On est parti, on est arrivé à Pithiviers. Vous ne savez pas, on n'est pas connu de Pithiviers. J'ai rien savait de Pithiviers, on a entendu de Pithiviers. On est arrivé là-bas où c'était préparé le camp, c'était marqué, camp concentration. On a vu, on va dans le camp concentration à Pithiviers. On est descendu, c'était Pithiviers et Bonne-Roland. D'abord, on est arrivé à Pithiviers. Moi, j'ai resté à Pithiviers. Nous étions 5000 personnes. 3000 personnes, ils sont rentrés dans la concentration à Pithiviers et 20 000 ils sont partis à Bonne-Roland. Parce que Bonne-Roland, c'est 18 km de Pithiviers. On est descendu, justement moi, je suis rentré dans le baraque 13. J'ai réussi la convocation le 13 et je suis rentré dans le baraque 13 aussi. Alors on est resté là-bas, c'était des commencements, quelque chose de très mauvais, parce qu'on n'a pas laissé rentrer les paquets, rien de tout. On a mangé, on vivait avec ça, qu'est-ce qu'on a donné. C'était pas formidable, on a mangé de très mauvaises nourriture. On a resté quelques semaines comme ça, après ils ont donné de marcher des tickets pour envoyer à la maison. Avec ce ticket-là, ils pouvaient envoyer des colis de la maison. Comme on a reçu les colis, c'était jamais plus facile. Alors, on est resté là-bas. À Pithiviers, c'était pas mal. C'est des Français. On est resté 16. Moi, j'ai resté là-bas 16 mois à Pithiviers. C'était des gens qui ont c'était là-bas. Des gens qui ont laissé 4 enfants, les femmes étaient enceintes. C'était un homme, il s'appelait Mlynarski. Je me rappelais encore son nom. Mlynarski, lui, 4 enfants, et sa femme était enceinte. Comme il était couchement, elle a reçu encore une permission de Pithiviers. Elle rentre pour 15 jours, elle est revenue. Elle est revenue parce qu'elle ne savait pas. C'est un homme comme ça, il est revenu, il a eu peur pour rester à la maison. Et bon, il est resté là-bas, les 16 mois, après... Et vous travaillez là-bas? Moi, j'ai fait tout,
Parce que c'était des gens qui étaient libérés de Pithiviers aussi. Des malades, ils ont libérés. Est-ce que tu as travaillé à Pithiviers? C'était beaucoup de monde. Non, je n'ai pas travaillé là-bas. On a fait beaucoup de travail. Des petites choses, pas grand-chose. C'était déjà des malades qui sont bien fait rentrer à la maison. Moi aussi, je voulais être malade, mais je n'étais pas. Je ne pouvais pas rentrer. J'ai fait tout. Je donnais de l'argent de machin des médecins-chefs, qui me laissent libérer. Ils me libéraient après. Seulement, c'était trop tard. C'était plus une libération pour les Juifs. Alors, je restais là-bas jusqu'à la fin, jusqu'à le 16 juillet 1942. Le 16 juillet, le 25 juin, c'était parti une partie de Pithiviers. Ils ont envoyé. Ils ont déporté la première partie. Ça, c'était des gens qui ont eu un enfant, des enfants. Et les gens qui ont eu 4 enfants, ils sont restés. Seulement, les premiers sont partis. Les premiers machin, en convoi sont partis. Moi, je restais encore. Je restais jusqu'à 16 juillet. 16 juillet, je suis parti. Et à Pithiviers, et ta famille, où elle était? Ta famille? La famille, elle était à la maison. Ta femme, à l'époque? Elle était à la maison. À la maison? Parce que ma femme, elle voulait laisser la maison. Depuis que je suis à Pithiviers, il laissait. Il ne voulait pas se cacher. Il voulait envoyer les paquets. Elle a eu assez de l'argent pour partir, pour se cacher. Elle ne fait rien de tout, elle est restée. Alors, on est parti, le 16 juillet, c'était le 25 juin, les gens sont partis, j'ai eu de bons amis, c'était des clients à moi. C'était là-bas un homme, c'était mon client, on savait qu'on va à Pologne travailler. Il a pleuré pour moi. Il m'a livré de l'argent parce qu'il était un client, il m'a pris les marchandises, il ne m'a pas payé, il m'a livré. Alors il m'a dit, un delegato, hat Gott helfen. Mit qui nous donnera à vivre. Werd er alles bezogen. Durch frei, machte mich gezogen, Gaien kim gesinnt zurück. Le 16 juillet, c'était notre tour. Notre tour, on a monté sur le train de marchandises. Oui. Sans aucun, pas de loup, pas de voiture, rien de tout. On est parti, je me rappelle encore, un mercredi. Mercredi après-midi, on a monté sur le train. C'était des gens qui ont marché avec les becs. Les fesses ont pris les becs, ils ont jeté le bec, ils ont marché comme ça aussi. Sans bec, ils ont marché. Pour peur. Les béquilles? Oui. Ils ont marché, on a monté sur le train est parti, il s'assoit. On se traînait comme ça jusqu'à samedi. Samedi, on est arrivé à Birkenau. Samedi, c'était peut-être 4 heures, peut-être 4 5 heures. Comme on est arrivé à Birkenau, nous, on ne savait pas où on va. On ne savait pas où on va. On est arrivé à Birkenau samedi. Samedi, peut-être 4 heures. C'était en juillet. À Birkenau, après, on arrive à Birkenau, sur la route, on n'a rien mangé, on n'a pas, le petit pas mangé, on a eu des valises, on a amené des choses, manger et tout ça, des vêtements, des linges et tout ça, on a amené. On a croyé qu'on va travailler. À Birkenau, ils ont descendu. Comme on arrive à Birkenau, on a dit, laissez tout. Ici, il s'était plein de cesses. À côté les wagons. Laissez tout les choses. Ils ont dit, laissez tout, prenez rien de tout. Vous allez voir tout. Vous aurez tout. C'est ça ici, quand vous serez là-bas dans le camp, vous aurez tout le paquet. Il y en a eu. Alors on est rentré dans le camp concentration de la gare. On a vu ça, c'est le cimetière, notre cimetière.
On a vu tout de suite. Comme on descendait des trains, on a vu ça, c'est le cimetière. Oui. On est arrivé, on est rentré, on a partagé partout. D'abord, on est rentré dans le camp de Schreibstube. Santé, des enfants et puis des femmes. Papa. Ils ont dit à gauche. Non. Nous sommes seulement des hommes, comme on est parti. C'était pas de femmes avec nous, seulement des hommes. On descendait des trains, des sièges avec des machins, des mitraillettes. Mitraillettes. Fusils. Oui, ils ont nous accompagnés. On est rentré dans le Schreibstube, on a écrit. Pas ça écrit. C'était là-bas un bloc, c'est un chef de bloc. Un chef de bloc, un salut. C'est un juif des Celtes, à polonais. Lui, il était bloc, c'est un chef de bloc. Un juif, pas un polonais. Il tenait un méchant discours. Il commence à parler, vous êtes arrivé ici, Margesfield, le plus vieux juif du camp. Il a parlé en yiddish. Il parlait en yiddish. Il parlait en yiddish. Il a terminé le discours, il a dit, vous savez, vous êtes là, du ze denken besoilen. Ils sont gehalten. Et tenez-vous. En Kinsan, Faden, Negerlose, Taladan, Sagapur. Alle zette le ba, mas un ami, un voisin de moi, Cherkevich, Simon, Paul le Suisse, il est rigolant un petit peu. Schmeichelt un bisschen. Il a fait un petit sourire. Il a vu un capot. Il l'a pris et il l'a tué tout de suite. Tout de suite. Parce qu'il ne faut pas sourire. C'était le premier, j'en ai vu ça. Et pourquoi il était comme ça, le chef de bloc? Un Allemand. C'était un juif. C'était plus salaud comme Jackie, Passues lacht mir d'amour. Dort halten die Rede. Hat kein Tag Parce qu'il a tenu ce discours. Oui. Jeden. Non, parce qu'il croyait Après, on a fait le Schreibstube et c'était là-bas des garçons russes, des Ukrainiens, des Russes. Ils ont conduit 3, 4, 5 dans les baraques. Ils ont partagé dans les baraques. Dans les baraques, dans les blocs. Sur la route, ils nous dit, vous savez, ici on peut vivre seulement 2 jours, 3 jours. Pas plus. Alors, on est rentré dans les baraques, chacun dans notre baraque. Moi, justement, je suis rentré dans les baraques 15. Les baraques, c'était des garçons, des Stubendienst. Stubendienst, c'est ce que ça veut dire, Stubendienst? Les valets de... Oui. C'était des garçons, des valets. De 20 ans. Ils pouvaient tuer le plus stärksten de la carrière. Le garçon avait le droit de tuer à moi, tout le monde. Il avait le droit de tuer. C'était pas le droit pour se défendre. On ne pouvait pas se défendre. Même un juif. C'était un juif ou un allemand? Un juif. Des juifs. Entre les juifs. Juif, un juif. En français, il a tué un français. Là-bas, c'était comme ça. Un catholique, il a tué un catholique. Un juif, il a tué un catholique. Parce que les Allemands, ils ont fait comme ça, qui se sera comme ça. C'était pas des gens, c'était des animaux. Des bêtes. Alors, on est rentré dans les blocs, c'était ce soir. À 3 heures matin, c'était... Levez-vous. Prends debout. Comment c'était noir dans les blocs. Et c'était de ce côté-là, l'autre côté, c'était des capots de blocs, c'était des Flumdienst avec des Dränge, mit Steckenes, avec les bâtons. Avec les bâtons. Les bâtons. Im Durchreide, en passant, il tapait partout. On n'a pas vu rien de tout. On est sorti. On a dit, das ist Gehenna beim Leben. Ça, c'est l'enfer dans la vie. On est sorti, c'était 3 heures matin. 3 heures matin, c'était gestanden in der Reihe. On se tenait en file.
in der Warte, wir gestanden de Stunden, mit Stunden. On attendait des heures et des heures. Oui. Parle en français. On a porté 4 personnes et porté des morts. Il y avait déjà des morts. Des tragiques, des machins. 4 personnes et porté 4 des brancards. 4 personnes des cadavres. 4 personnes, on a porté avec des tragues des cadavres. Oui, un brancard, c'est ça. Oui, c'était extra gros machin pour le mettre des cadavres. Après, comme ça c'était déjà plein, c'était venu des camions, ils ont emmené pour le brûler. Mais ils étaient morts de faim au début? Non, ils étaient battus. Ils ont mis là-bas, c'était déjà plein, c'est venu des camions, ils ont emmené. Ils sont morts comment, papa? C'était pas que les crematoires. Papa, comment ils sont morts? Non, comme ils ont tué. Ils ont tué. C'était des mondes de gens qui sont tombés comme ça. Ils sont tombés tout seuls. Il y en a beaucoup qui sont courus sur des machins, auf den Druten. Ah, sur Auf den Stachdruten. Il y avait les ficelles brûlantes. Parce que c'est un posten là-haut. Oui, tu sais, il y avait des ficelles. Puis on a couru après les C'est ficelles. un garde là-haut. On a des Ils ont cru, on les tué, mit Maschinen. des barres On les brûlées. geschossen so. On les geschossen. On les a tués parce qu'ils voulaient s'enfuir. Ils touchaient le fil de fer barbelé et ils brûlaient. Moi, comme je restais là-bas, c'était le premier jour. Je croyais, ça y est, je suis Fini. fini, je vais mourir. Je ne tiendrai pas. Quand même, je tenais. Alors, après, ils ont partagé dans les blocs, parce que c'était comme ça. Moi, justement, je suis rentré dans les blocs. Yes. C'est le bloc LC qu'il parlait, qu'il tenait le machin, le discours. C'est tout le monde qui va le mourir. Les Celtes, des Nevailles, des bandits. C'est ça, là. Alors, nous étions 130 personnes. C'est un homme, il n'était pas bien, il était maigre, il était maigre, il était un musulman. Alors, nous étions 130 personnes. Il demandait, comme il voulait rentrer, 130 ou 129? On leur répondait 130. Alors, il a rappelé cet homme-là, qu'il voulait le tuer tout de suite. Et puis on l'avait tué. Alors, dis merci les gens qui ont dit 130, pas 129. Autrement, tu étais tout de suite mort. Il était mort après. Alors, on est rentré là-bas, 130. Là-bas, on est dans les baraques, on était dans les baraques. Le lendemain, on n'a pas travaillé. Travailler très dur. Pour monter des blocs, pour porter des bois, c'était un travail terrible. Pour faire des blocs, pour monter encore des blocs. Parce que nous étions les premiers. Les premiers. Marc était un homme sans tigre, pas un homme, un tigre, encore plus pire comme un tigre. Parce que chez lui, pour tuer un homme, c'était pour fumer une cigarette. Pour cracher quelque chose. Quelqu'un papier, viens là. Couche-toi. Il a pris un bâton. Un grand bâton. Il a mis tout le machin. Il a mis, il s'y met comme ça. Et puis il a fait avec ça. C'est des papiers, c'était comme ça. Justement, j'étais chez Marc, je travaillais. Tous les matins, on partait travailler. Ça se voit, on rentrait, on emmenait, quand on partait travailler, on emmenait à la voiture pour emmener les morts. Oui. Si on vivait, on était mort, on devait rentrer. Retour. Alors un jour, j'ai raconté à Pascal. Pascal s'est assis chez moi, il me dit, il me dit, regarde, vous êtes là. Alors, où vous êtes? Je dis, je suis dans le bloc vite, chez Marc. Où? Vous êtes chez Marc? Alors, ce soir, vous êtes rentré chez moi. Parce que moi, je suis Schreiber, bloc 9, chez Ludwig, et vous rentrez chez moi. Alors, c'était comme ça. Alors, comme j'ai rentré le bloc 9,
J'étais déjà new. On ne s'est pas lavé. On ne s'est pas lavé. On n'a pas changé de chemise, rien de tout. Les poux, on a bouffé. Moi, je vis comme les gens. Ils sont mangés. Ils ont gelost. Ils se laissaient aller. C'est delicate. Tu dans 2 Wochen, das doch sehen. Tu vas voir dans 2 semaines comment tu vas être. Bouffé. On ne s'est pas lavé. Le bloc 9, le bloc LT, c'était Ludwig, c'était un Polonais, polac, un catholique. Il était très gentil. Gentil. Il me connaît parce qu'il était un ami de moi, parce qu'il était bloc-schreiber. Le secrétaire. Le secrétaire, c'était mon ami. Alors, il me connaît. Seulement, Pascal, il me donnait tout de suite la commande, un libre commandant, d'Arteke. Comment? D'Arteke, couvrir les vaches. Il t'a donné un commandement de couvrir le travail dans les constructions, dans le camp, à Birkenau. Dans les blocs, de travailler. On est collé, on travaille dans les blocs. Coller le plafond. Alors, ça a déjà commande très bon. Une fois, on a mangé dans les machins, dans le camp. Sinon, de l'eau pour laver les chisels. Les casseroles. On n'a pas eu. Alors, une fois, on a donné de manger. Et justement, c'est tombé sur moi le dernier chisel. La dernière casserole. C'était tellement sale. Même un cochon ne peut pas manger de saleté comme ça. Alors j'attendais, je ne voulais pas prendre cette machin-là. Je voulais attendre un autre qui va manger, moi je prendrais le manger. Il était là-bas en Vorarbeiter. C'était à Vorarbeiter. Quelqu'un qui a travaillé en dessous les grands. À Vorarbeiter, tu sais ce que c'est Vorarbeiter? Un travailleur. Il te gardait que toi que travailles. Lui, il n'est pas travaillé. Il gardait un gardien, un contremaître. Un contremaître, c'est ça. Alors, cette saleté-là, il m'a dit, prends cette machin-là. Ce bol. Moi, je dis, j'attendrai pour cette musique. L'autre bol. Non, t'attendras pas. Il m'a commencé à battre. Il m'a donné des coups. Et toi, tu sortais. Alors, je saignais justement, j'ai perdu l'œil, j'ai perdu le machin. Je saignais, là. De l'eau pour laver, je n'ai pas eu. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as pris j'ai pas eu même machin, un chiffon pour non, ça ne t'a pas dit ça t'a pris cette bol. Et j'étais obligé de prendre cette chisel-là. Cette bol. Et j'ai mangé dans la saleté. Il m'a donné encore il reste à côté de moi. Il m'a donné un supplément. Il m'a donné encore un machin, plus, une que je mange. Il est à côté de moi. Qui mange. Et j'étais obligé de manger. Oui. J'ai mangé. Oui. Moi, je connais déjà des... Alors, j'ai resté là-bas dans les machins, dans les blocs neufs, tout le temps. Pascal me donnait toujours un morceau de pain, un petit peu de soupe. Mais il était pour moi formidable, c'était Pascal. C'était Schreiber, de secrétaire. C'était un jour, j'étais là-bas à Birkenau, c'était 3 mois. Après, ils ont cherché des gens, des tailleurs, d'autres travail. Le tailleur ne m'a pas pris. Parce que non, j'ai travaillé là-bas une fois, on a travaillé des parquets. On a fait du béton. Des parquets parce que c'était des lignes, on a fait béton. Oui. Moi, je portais le béton. Le béton. Je rentrais avec le béton dans le bloc. Dans les blocs. Moi, j'étais devant. C'était un autre. Comme je suis rentré, c'était là-bas justement à Capou, avec un bloc ferré, un SS-man. Un SS-man avec un comptable. Et justement, je travaille dans les blocs vides. Où les marques, c'était un bloc LT, il était marque. Et c'était en dessous du bloc LT, c'était un Leibisch, un autre. Oui. Alors, c'était un capot, un noir, un schwarzer capot.
Pourquoi un noir? Il me donnait c'était un capot. C'était pas un capot. Oui, un capot. Il m'a donné un coup en dessous de la cœur. Et je suis tombé tout de suite. L'estomac. Je suis tombé. Et Leibisch, c'était un assassin. Emmerdé. Un assassin. Lui, il me levait. Il me fait ainsi sur le lit là-bas. Il repose-toi. Il voulait voir de Hirnsinn, de Goldvasen. Il voulait montrer les Sessmann qui paient Qui battent. Alors il dit, tu salaud. Tu comprends? C'était un juif. C'était emmerdé. C'était un tueur. Un juif. Lui, il me levait. Il pétait sur moi. Il m'a assis sur le machin pour me se reposer. Il était comme ça. Le lendemain, il était enflé comme un tournant. Ta blessure, elle était enflée? Non, il me touchait, peut-être le machin, le foie ou le stomac. Je ne sais pas qu'est-ce qui me touchait. Je suis venu enflé comme un tournant. Comme un tonneau. Comme un enflé, c'était si les morts. On est parti en combattoir, en gaz. Oui. C'est qui l'a eu de tout le monde, les enflés, les jambes enflées. C'était les morts. Et moi, j'étais en dessous, enflé comme un tonneau. Alors, je savais, je suis déjà mort. Justement, ils ont abgeführt, Menschen, les Gurba, quoi les Gurba. Moi, on ne m'a pas pris. Parce que j'étais à marcher comme ça, un malade, on cherchait des gens en bonne santé. En bonne santé, pas de enflés. Seulement, le bloc Elstein me connaît, Ludwig, il m'a dit, Intaligato, lève-toi. Va avec cette commande-là. Avec le mine de charbon. Parce que lui, c'était un homme qui était. Il a été choisi. Non, il a dit comme ça. Il voulait changer à moi. Papa, comme ça, tu crèveras. Non, tu crèveras là-bas aussi. Lui, hat bedarf des Mann. Il voulait échanger. Tu comprends? On a cherché 300 personnes, 310 personnes pour les mines de charbon. Moi, je n'ai pas choisi parce que j'étais enflé. Oui. Seulement, le Bürgermeister, Ludwig, il me connaît bien. Nous étions dans les blocs, nous étions 1000 personnes. On était restés comme ça, on restait par terre. Donc, des 1000 personnes, justement, ils cherchaient, ils trouvaient à moi. Il m'a dit, pas dit, c'était là-bas un homme, là-bas c'était un numéro. Comment, le bloc il parlait, on se levait tout de suite. Et il dit, écoute, va avec ta commande là. Moi, je dis, Pani Blokovi, polonais, Herr Blockelste, moi, je suis malade. Moi, je suis malade, je suis bête. Tout te crèvera, tu crèveras tout. Là-bas, tu auras les chances parce que là-bas, c'est un Arbeitslager. C'est un camp de travail. Un camp pour travailler. Là-bas, tu as plus de chances comme toi ici. Ici, ceci te crèvera. Alors, je ne pensais pas beaucoup. Je dis oui, j'aille. Alors, les commandes, ils étaient déjà entre les lacs, ils sont sortis déjà. Et moi, il m'a donné mon râtier pain, peut-être le soir. Ce soir, il m'a donné le pain. Le râtier pain, il me conduit jusqu'à la Schreibstube. Jusqu'à l'intendance. Bon. Alors, c'était de Birkenau jusqu'à Auschwitz, c'était 3 km. Oui. Il devait marcher à pied. On est parti 3 km à pied. À pied, c'était le soir. On est arrivé à Auschwitz, c'était un flic alarme. C'était quoi? Alarme, parce qu'ils bombardaient des champs. Avec les bombes. Ils ont bombardé des Américains. Ah, c'était américain. C'était d'avion. Alors, le flic alarme, c'était noir. On est resté toute la nuit dehors.
C'était tellement froid, c'était mois de septembre. Mois de septembre. Octobre déjà. Moi, j'étais enflé. J'étais petit, je vais mourir. Ça me faisait mal parce que c'était enflé terriblement. Alors après le pluie alarme, on est rentré dans les... Mine de charbon. Non, pas. Alors, comme c'était déjà fini le pluie alarme, on est rentré dans les douches, dans les machins, dans les salles de bain, salle d'eau. Salle d'eau. Et tous les 3 mois, je ne me pas lavé. Et je n'ai pas changé les chemises. J'étais plein de poux. Plein. Même dans le santé, c'était de poux. C'était terrible. On est rentré, on s'est lavé. Ils ont donné un autre chemise. Comme je me lavais, on nous rasait partout, rasait les bacheliers. Le coiffeur Ils ont fait propre. J'étais tellement enflé, même le machin, c'est schlecht. Il m'a enflé. Qu'est-ce qui était? Tout était enflé. Enflé partout. Tu sais, j'étais tellement. Les ventes et tout ça. Le coiffeur il dit, oi, comme tu vas, qu'est-ce que tu as? Il était passé. On a donné des machins, des linges propres. Et des complets propres, des rayés là, neufs, des chaussures neufs. Alors c'est déjà mieux. On a laissé tomber toutes les vieux vêtements. On a changé les vêtements. Alors c'était déjà bien. Lendemain, on a regardé, on a dit qu'il lève de machin les pantalons pour regarder tu n'as pas des jambes gonflées. Et moi j'ai des jambes comme ça. Il n'a pas vu. Je suis passé. Avant de partir au travail, ils ont gardé qui sont bien, qui sont pas bien. Si les jambes ne sont pas gonflées ou... On a regardé. Et papa, ils ont pas... Alors, je suis passé. De Auschwitz jusqu'à Wischewitz, jusqu'à la mine de charbon, c'était 10 km. On a marché à pied, et sous les petits cailloux, pas avec les chaussures. Sans chaussures. Vous marchiez les 8 km nu-pieds. Aux petits cailloux comme ça. Et vous gardiez les chaussures sur le C'était pas comme ça, sur le dos. Des petits cailloux comme ça. On a marché comme ça à 10 km. On arrive là-bas, c'était là-bas, moi je me... un docteur. J'ai été voir le docteur. Oui, c'était là-bas un docteur en tchèque. C'était Robert, docteur Robert. Alors, je lui ai raconté l'histoire. Je voulais vivre. J'ai pleuré. Je lui ai raconté, j'ai été une femme avec 4 enfants, et tout ça. Et je vais vivre. Alors, il a trouvé son papier. Il dit, interrogateur, tu vas vivre. Tu vas vivre. Pleure pas. Écoute, mange pas, on te donnera les soupes, mange seulement des cuillères. De ce que dachte. Mange seulement le dur. Oui. Le mou, le liquide, tu laisses tomber. Le café, tu bois seulement moitié de café. Oui. Café. Quel café il t'a donné? Et lui, il me donnait tous les jours un morceau de pain. Le docteur. Les soupes, il me donnait, le docteur Robert. Et on m'a donné encore 6 jours de donc. D'arrêt. Je ne travaille pas, que je reste couché. Je reste couché dans le bloc. Moi, j'étais le premier que j'ai eu les 6 jours bloc donc. D'arrêt au bloc. D'arrêt de travail. Arrêt de travail. Et j'ai resté, il me donnait des cachets. Pendant les 6 jours, pendant les 6 jours, le gonflé est parti. Le gonflé. C'était le gonflé. Là, c'est venu normal. Alors, après les 6 jours, je suis parti travailler. Mine de charbon. Non, on travaille pas dans le mine de charbon, là-haut.
C'était des machins, des haches, verschiedene Arbeiten. Différents travaux, qu'est-ce qu'il y a? Dans les mines, c'est là-haut. À l'extérieur de la mine. Pour la mine. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? En bas, c'était la mine, et là-haut, c'était des haches, des machins. Le plus, c'était du charbon. Seulement, j'attendais parler. Dans les mines de charbon, on peut organiser un morceau de pain, quelque chose à manger. Le commencement, c'était à manger. C'était à manger parce qu'on donnait un demi-pain par jour. Et après, on donnait seulement un quart de pain. On donnait moitié. Alors, on n'a pas eu assez. Et dans les mines de charbon, parce que nous, c'était les Polonais qui ont travaillé, c'était les Gourniks, qui travaillaient là-bas, le métier. Nous devons aider. Et des mines, ils ont emmené avec eux. C'était des mines. Ils ont emmené exprès quelques pommes de terre avec des fléchures, ou un morceau de pain. Ils ont donné quelque chose. Alors, je voulais rentrer dans les mines de charbon. Je suis rentré dans les mines de charbon, j'ai travaillé quelques mois. Et j'ai eu un accident, ça m'est tombé un machin. Un morceau de caillou de là-haut. Et j'ai eu un phlegmonier. Un phlegmonier, c'est ça qu'ils appellent. Un phlegmon. Phlegmon, dans les dos. À côté des poumons. Alors, je suis rentré dans l'hôpital. Où ça? À Javichevitz ou à Auschwitz? Dans l'infirmerie, à Javichevitz. Dans Javichevitz. Et docteur Abe, j'ai resté là-bas quelques jours. Le docteur Abe m'a dit, écoute, interrogateur, ici, il n'y a pas de place. Toi, tu fais une opération. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Et toi, tu dois rester des mois dans l'hôpital. Moi, je t'envoie à Auschwitz, avec Birkenau. Tu vas à Auschwitz, à l'hôpital. Tu seras là-bas opéré. Il te restera des mois dans l'hôpital. Et c'était comme ça. Il m'a envoyé là-bas, les gens, ils étaient ici, moi j'allais dans les crematoires, dans les chambres de gaz. Parce que de là-bas, ils ont fait une sélection. Tous les quelques jours, ils ont fait une sélection dans l'infirmerie à Javichevitz. Seulement, ils ont envoyé Ils vous envoyaient nus. Dans le camion, nous étions plein de camions. Ils sont partis tous à la chambre de gaz. Il y avait une chambre. Le docteur m'a dit à moi, toi, tu ne vas pas au gaz. Parce qu'on savait, nous. Il m'a dit, tu ne vas pas au gaz. Papa, il y avait une chambre à gaz? Oui. Chambre à gaz, oui. À Auschwitz? Oui. À Auschwitz, oui. Oui. Birkenau, c'était la chambre à gaz. C'était à Auschwitz et Birkenau. C'était la même chose. Birkenau, Auschwitz, c'était 3 km l'un l'autre. Oui. Auschwitz, c'était Birkenau. Quelle différence? On sentait les brûlures de machin des gens, de viande. On sentait la brûlure des machins, des crématoires. Seulement moi, il m'a dit, toi, tu ne vas pas à le crématoire, toi, tu vas à l'hôpital. Tout ça robé. Et c'était comme ça. Je suis réveillé à Auschwitz, je suis rentré dans l'hôpital, et je restais dans le bloc 19. Après, j'ai changé au bloc 21, et j'étais opéré. Opéré avec un couteau? Une fois avec un couteau, laisse tranquille. J'étais opéré. Le docteur, c'était un Polonais, comme un Häftling comme ça, un arrestant comme moi. Un Polonais, un Nischkaïd. Pas un juif. Un Christ. Un catholique. Un catholique, oui. C'est un homme charmant. Il m'a opéré avec anesthésion, anesthésie générale. Et après l'opération, comme je suis réveillé, un docteur venu de Steinberg. Il me demandait qu'il leur opérait une chemise. Il me donnera un petit peu plus. Tout de suite après l'opération. Comme je suis machin, réveillé, j'ai pris à Ivy et j'ai réparé, et j'ai fait la marche de la chemise.
Alors, j'ai resté 2 mois dans l'hôpital, comme Robert l'a dit. Et 4 fois, je suis passé... Sélection. Je suis passé un machin... sélection. De sélection. C'était quoi la sélection? La sélection, c'était comme ça. Tous les malades se mettaient en bas. En bas, avec la carte, son dossier dans les mains. On a passé par le docteur Mengele. Et lui, il a regardé les cartes Teke. Il regardait le carnet. Il regardait le carnet. Oui, le carnet. Bon, une carte. Il regarde les cartes, qu'est-ce que j'ai? Alors, il a vu que j'étais un ouvrier de machin, de mine de charbon. Il a respecté, comme je travaillais dans une mine de charbon. Je l'ai passé 4 fois. Dans 2 mois, 4 fois. J'étais bandagé jusque-là. Ils ont pas... Il me laissait passer. Moi-même, après les 2 mois, moi-même, j'ai demandé qu'il m'envoie. Je vais sortir. Alors, je suis sorti de l'hôpital. Avec les demandes à moi, parce que j'ai eu peur. Pour le 5e sélection, j'ai eu peur. Je pouvais encore rester. Sur le moment, je ne voulais pas, je savais, je resterai encore fois, je reste encore en sélection, je vais aller à mort, je serai mort. Chambre de gaz. Alors, je me demandais pour m'inscrire. Je suis sorti, je suis parti en commande à travailler. C'est un travail très dur. Et moi, j'étais malade encore, je ne pouvais pas. Je savais que je vais aller le lendemain, je serai mort. Justement, après le travail, je suis rentré dans le camp. Je raconte à Pinalon, un ami de Paris. Oh, il m'avait dit, oui, tu es là. Alors je racontais, il ne savait pas que je suis là-bas. Parce que de Yavishevitz, je suis rentré dans l'hôpital. Et où il était à Auschwitz. Je lui ai raconté tout ça. Je suis sorti aujourd'hui de l'hôpital, de Krankenburg, de l'hôpital. Et j'étais à commando, Pinalon. Si je vais aller demain, tu me verras plus. Tu seras mort. Alors il a dit, tu n'iras pas. Tu ne peux pas aller. Lui, il a eu des machins, des protections. Il a eu beaucoup de protections, il a capot. Alors, il était capot, lui? Non. Il avait de la protection du capot. Lui, il travaillait dans les... Ailleurs. Il était un tailleur, et lui, il était magasinier d'habillement. Il a une bonne fonction. Il a eu tout. Il a eu des vodka, des bières, il a eu tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il est rentré chez le capot des tailleurs. Il a donné quelque chose. Je suis rentré dans l'atelier de tailleur. Il a amené il me sauvait. Cet homme-là, il me sauvait. Et jamais je l'ai oublié, cet homme, cet Pinero. Je suis rentré chez le tailleur. Et comme ça, j'ai resté. Malheureusement, il est déjà mort. Bon, il est mort. Seulement, entre-temps, c'était... Je ne m'appelais pas de tout ça. C'était pas marché comme ça, comme je raconte. C'était encore plus pire. C'était beaucoup de plus pire, comme c'était comme ça. Même à Birkenau, comme c'était. À Birkenau, j'ai travaillé dans un bloc. Justement, je travaille dans de l'Arctique. Dans la couverture. Dans le camp. On a amené de Auschwitz à Birkenau 1300 personnes pour le gaz. Pour le gaz. Pour le gaz. Parce que c'était enflé, c'était des têtes comme ça, enflées. C'était des gens comme moi, je les connais. Seulement, je n'ai pas reconnu. Seulement, eux, ils me reconnaissent à moi. Ils ne sont pas connus. Ils me payent. Ils ne veulent pas lui parler. Je suis celui-là. Tu ne me connais pas? Justement, c'est un homme, un ouvrier qui travaille chez moi. Il a dit, je suis Wowo. Il s'appelait Wowo. Il dit, Wowo. Il savait qu'ils allaient le machin, en gaz. Et moi, je travaille dans le béton, j'apporte de l'eau. De l'eau pour faire des bétons.
Alors, tu es passé dans l'isolation, dans le bloc 7. C'est un bloc 7 pour cette zone-là, pour attendre qu'il va ramener le gaz. C'était très sombre. Comme je passais avec des loups, ils ont sorti, ils ont pris l'eau. Ils ont pris l'eau pour boire. Ils n'avaient pas d'eau. Moi, j'ai porté de l'eau. J'ai porté de l'eau pour faire le bâton. Le béton. Avec le sable et l'eau. J'ai laissé les seaux d'eau. Comme on a travaillé dans les blocs, je travaillais dans un bloc, Jackie. C'était là-bas, pas le bloc LC, en dessous le bloc LC. C'était un juif qui était avec moi dans la même baraque à Pithiviers. Et toujours, on a fait enquête pour lui, parce qu'il était une femme pauvre, et nous, on a fait enquête, et lui, il jouait aux cartes. Moi, je dis, comment ça se fait? On fait toujours des quêtes, ils perdent l'argent de nos cartes. Alors, je dis, quelqu'un l'a raconté à lui. Là-bas, il était en colère. Et lui, il savait comment je dis ça. Il y a de la colère contre moi. Et lui, c'était un bandit, un merdé. Tous les jours, il a tué 10 personnes. Avant qu'on a rentré dans le bloc travailler. On n'a pas laissé. Elle était plus pire qu'un capot. Elle n'était pas un capot. Elle était en dessous le bloc, elle sait. Tous les jours, il a tué 10 personnes de cette heure. Il s'appelait Rosenberg. Moi, j'ai eu peur. Tout le monde, moi, je travaillais là-bas. Je n'étais pas chez le bloc. C'est moi que j'ai travaillé. J'ai fait le parquet. Et tous les jours, il me donnait encore des litres de soupe. Des litres de soupe. Et comme je suis rentré, il m'a donné un demi-pain et un paquet de margarine. Moi, je croyais qu'il me va tuer, cet homme-là. Et pourquoi? Et moi, il m'a donné, parce que, comme je dis, il joue aux cartes, il me fait les quêtes. Seulement, j'ai donné de l'argent. J'ai donné de l'argent, seulement, je dis. Il savait. Il avait peur de lui. J'ai eu peur. Un jour, on a pris ces gens-là avec les camions. Et justement, le Rosenberg était dehors, moi aussi. C'était un homme qui a eu de 15 jours permission. Qu'il a eu 4 enfants et sa femme était enceinte. Alors, il a eu permission. C'était un homme de 28 ans. Il écrivait, il était aussi dans notre bloc à Pithiviers. Il écrit à Rosenberg, je suis en bonne santé, je suis jeune et je vais mourir. Alors, le cessement, il attendait ça, il a pris le Bix. Le revolver. Il a donné un coup dans la tête. Oui. Jetzt bist du krank. Maintenant, tu es malade? Oui. Alors, il l'a amené là-bas, après, il l'a amené à pied. C'était un Mensch, un Yid. Il était fou. Il ne voulait pas marcher, il voulait... il voulait qu'il aille avec le camion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un ceinture, ils ont attaché ici, ils ont tiré. Tout de suite, il était mort. J'ai eu là-bas des choses, on ne pouvait pas vivre. Tout le monde peut regarder la vie là-bas, comme c'était. Je raconte rien de tout. Comme on est rentré de travail, Jackie, ce soir, on est rentré, on nous prie pour porter en montagne. Et bien, c'était un barrique. En montagne. Il fallait déplacer une montagne. On a mis des vestons, comme ça, avec les manches faites. Avec les manches devant, voilà, comme ça. À l'envers. Oui. Et in dem Moment, mit Loppet ist, und sie gestanden beide Seiten. In beide Seiten Kapus und Blockelstone. Il y avait des capots de chaque côté, ils nous frappaient. Capot, et des Blockelstone de côté. On a battu, des coups, c'était terrible. On a changé la montagne.
On n'aurait pas... Avec de l'eau, avec des pelles? Avec des pelles? Avec des pelles, oui. C'était là où tu vois, on portait les morts. 4 personnes, on portait un mort. 2 personnes de la main, et 2 personnes les pieds, les jambes. On portait des centaines. Tous les jours, c'était comme ça. De travail. À Birkenau, c'était ça. À Birkenau, toujours à Birkenau. C'était des choses, je ne sais pas comment. Comment j'ai resté vivant, je ne sais pas comment. Et après, j'étais à Auschwitz. À Auschwitz, comme j'étais un tailleur, j'ai organisé déjà un morceau de pain. J'ai rentré dans des blocs, j'ai fait des marchands, c'était des gens qui ont eu de bonnes occupations. Ils travaillaient dans une boucherie ou ils travaillaient dans une boulangerie. Ils ont eu quoi donner. Alors j'ai travaillé, j'ai gagné déjà un morceau de pain. Tu vois, j'ai déjà bien. Alors, c'était déjà bien, quand j'ai eu un morceau de pain à manger, c'était bien. Alors, après, ils ont envoyé à Varsovie. De Auschwitz, ils ont envoyé des gens à Varsovie. Après des ghettos, pour faire propre là-bas. Pour ramasser des ghettos. Après le Ghettostand. Après l'insurrection du ghetto. Oui. Que j'étais à Varsovie. Ils ont envoyé à Varsovie. Moi aussi, on voulait envoyer. On voulait t'envoyer à Varsovie. On voulait envoyer, moi je ne voulais pas aller parce que j'ai eu déjà ici un morceau de pain. J'étais bien déjà à Auschwitz. Dans le tailleur, je ne voulais pas aller. Alors j'ai dit là-bas, je suis malade. Je suis parti chez les médecins, ils me laissent à Auschwitz. Je restais à Auschwitz. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a plus comme 70%, 90%. Ils étaient morts là-bas. Où ça, à Varsovie? À Varsovie. Donne-moi encore le verre. Le mettre par terre. Pose par terre, Vata. Pose par terre. Moi, je fais tout que je n'aille pas à Varsovie. Je reste à Auschwitz parce que j'ai eu déjà mon compassion et tout ça, c'était bien. Je reste à Auschwitz. Il y a 18 janvier, 18 janvier 44. Évacué. 45. 45. Jusqu'à 45. Jusqu'à 45, j'ai resté à Auschwitz. Le 18 janvier, ils ont évacué le camp de concentration. On est parti à l'Allemagne. On est parti 80 km à pied. Jusqu'à dans le train. 80 km l'hiver. L'hiver sans manger. On ne me donnait rien de tout manger. Comme on est sorti, on a dit chacun un pain avec un paquet de margarine sur la route. Avec un cordon. Une couverture. Le 18 janvier, là-bas c'est froid, hein, c'est pas comme ici. Vous étiez combien à partir? Vous étiez combien? Combien? Des films. Combien? Combien de personnes? Hein? Des centaines, des milliers de personnes. Des milliers. Il n'y avait pas beaucoup de juifs. Des milliers. Même il y a des chiffres aussi qui sont partis de là-bas. Le 18 janvier, on a évacué. C'était des malades, on est restés. Seulement nous, on sommes partis. 80 km jusqu'à Chantran. Sur la route, c'est tombé plus de 50%. Comme quelqu'un ne pouvait pas marcher, on a trouvé tout de suite une chose fusillée. Celui-là qui ne pouvait pas marcher, clac, clac, toutes les minutes, c'était clac. On a marché, on a arrivé, moi j'ai dit, je ne pouvais plus marcher. Moi. J'ai dit, c'est mon ami, il est Hamou, Tom, tu as du sang là-bas, 12 heures. S'il n'y a pas S'il y en a pas. S'il n'y aura pas un train ici. Moi, j'ai demandé que mes fusils. Je vais mourir. Je ne peux plus. Alors, c'était là-bas. Après les 80 km, c'était un train ouvert, l'hiver, un train ouvert. Il était tellement froid. On est monté sur le train, on est parti
dans le camp des machins, wie heißt der? Chez les Allemands, comment ça s'appelle? À côté de Weimar. Weimar. À côté de Weimar, Weimar. À große Lage. Weimar. Comme t'appelles, eine Lage. On est parti dans cela. C'était à Dachau. Grosshausen, c'est aussi à concentration mort. J'ai eu des chances, je ne suis pas descendu, parce que Grosshausen, c'était Breslau. Tu as entendu de Breslau? Oui. En ville Breslau, en Allemagne. Alors, je ne suis pas descendu, on a continué la route, on a donné un morceau de pain sur la route, sur le train, et on a continué à Buchenwald. Voilà, on est parti à Buchenwald. Moi, avec Hamou, tu sais, tu connais Hamou. Oui. On a eu des cigarettes. Les cigarettes, c'était la capitale. Avec les cigarettes, tu pouvais acheter des pain, tout avec les cigarettes. On a eu 1000 cigarettes. Comment vous aviez eu 1000? On a eu avec nous, pour aller d'Auschwitz à Buchenwald, 1000 cigarettes. Comment tu avais eu 1000 cigarettes? Ils ont vendu, ils ont fait. Comment vous aviez eu 1000 cigarettes? Comment? Parce qu'on a gagné, on a travaillé, on a gagné, on a pris des cigarettes, on a mis à côté. On a eu tout de suite, on n'y a pas de 1000 cigarettes. Alors, qu'est-ce que c'était? On a eu des cigarettes, on a croyé, nous avons des cigarettes, on pouvait, machin. Seulement, on a laissé tout, on est rentré dans les badrooms, dans les wagons. Pas se laver, Dans la... On a laissé tout. Dans la salle d'eau. On n'a pas eu même pas une cigarette. On a laissé tout là, on a passé de l'autre côté. Et on est resté toute la nuit là-bas, comme ça, sans pas habillés. On s'est lavé, on n'a pas eu de quoi habiller. Jusqu'à un donné de machin. Un grand, on donnait un petit pantalon. Un petit, on donnait un grand pantalon. Dans les wagons, c'était terrible, à Buchenwald. Mais je viens de Buchenwald. On était à Buchenwald. Reparle en français. Buchenwald, on est resté quelques jours. Reparle en français. Mais je te dis, tu ne marches pas bien. Tu ne marches pas bien. Quand tu as commencé à marcher avec les gens, après, ils ont dit, il y en a déjà, les Américains sont déjà rentrés. Non, c'est pas encore. Maintenant, il n'y a pas parlé jusqu'à les Américains. Moi, je sais déjà. Alors, nous étions à Buchenwald. Nous avons envoyé à Garfinkel, dans les camps, dans les bois. Les bas, c'était des banquets. Dans les montagnes, ils ont fait des baraques. Non, des tunnels, des bunkers. Des tunnels, ils ont fait des machins, des baraques, des blocs comme ça. Pour se cacher. Sans lift, sans air, sans rien. Un jour, ça a arrêté les Stuchenlift, on a On a cru qu'il n'y avait plus d'air du tout. Tout le monde a cru mourir. Non, pas encore. Nous, on est resté en Buchenwald. Après, ils ont évacué Buchenwald. Moi, je ne voulais pas sortir de Buchenwald. Buchenwald, c'était déjà... On n'a pas eu à manger. À Buchenwald, on a donné un petit morceau de pain avec un petit peu de soupe par jour. Le morceau de pain, c'était 100 grammes. On est resté là-bas. Non. J'étais à Garfinkel, dans les machins, dans les banquets, comme je dis. C'était à Garfinkel. Dans les banquets. Dans les banquets. Oui. On était là-bas en quelques mois. Après, ils ont fait une concentration de camping. Sous tente. Zelten. Sous tente, avec des tentes. Voilà. Ils ont fait un Zeltenlager. Dort gewesen. Un camp de tente.
Il y avait de telles... On ne pouvait pas sortir. Man hat gearbeitet in den Berg, in die Steine, man hat gemacht, dort der Chadus, man hat gearbeitet bei Steinbruch. Parle en français, Steinberg. Hat man gearbeitet, in der Gewinn dort. Ils ont travaillé. Und man hat gemacht in Zeltenlage. Ich habe gewiss, dort ist er tot. Aber ich habe nicht gewollt dort rein. Aber ich war morgen krank. Und man hat mir geschickt, nach Hodruf, für Zelten, für Lage, für den Wald, für die Bunker, das ist besser gewesen. Die Bunkers, ich habe geht, die Zelten in der Herge gewesen. Parle en français. Non, ils sont... In den Zelten, der Tank, ich hatte ein Papier, kommen die hier. Also, aber ich war morgen krank, ich habe mir geschickt, nach Hodruf. Der Doktor. Der Doktor, il avait le numéro, qu'est-ce que j'ai, le numéro. Il avait fait un autre Häftling, il avait un Häftling. Quand tu étais un vieux déporté. Hat er geschuldig zu sterben. Der Doktor hat geschuldig zu sterben. Le docteur, il ne voulait pas que tu meurs. Ja, on m'a envoyé zum Doktor. Und ich bin nicht gegangen dort hinter der Zeltenlage. Je suis pas allé dans le camp de tente. Dans le bois. Dans le bois, dans le... Le docteur, il a vu mon numéro. Il a dit hat draufgehoben in der Hand, hat mir gegeben einen Klack. Il t'a relevé la... Il donnait un claque parce qu'il ne faut pas demander... Une gars schütze d'arbeit. Qu'ils en changent. Parce qu'il a vu mon numéro, il ne voulait pas que j'aille dans le gaz. Le bas, c'était terrible. Tout de suite, on a pris dans les parce que c'était tellement longtemps déjà de vie. Le bas, c'était chambre à gaz. Alors, j'ai eu là-bas un ami qui travaillait peut-être docteur là. Il a schnatté. Un autre Häftling, un Häftling, ewig gestorben? Non. Un ancien déporté comme ça, il ne doit pas mourir. Qu'il aille tout de suite au travail. On t'a renvoyé dans le camp de tente. Oui, où j'étais. Je restais là-bas. En fait, c'est pour te sauver. Zij zijn geweest in een lage daar, in Zeltenlage, en ik in een bunkerlage. Toen je weer goud kijken daar, toen we git. Tu étais dans le bunker, dans le camp de bunker. On fabriquait les bunkers. Tous les jours, 8 km, aller-retour, travailler. On travaille ensemble. Die Zeltenlage et le bunker. On travaille ensemble. Il devait courir tous les jours, 10 jours, 10 jours. Jusqu'à ce que un jour, c'était, je ne sais pas quelle date, de 45. 45, c'était déjà peut-être en... 45? C'était janvier, peut-être mars, c'était... Là-bas, c'était encore froid. Alors, on a évacué le machin. On a évacué tout le monde. Die Lager, alors... Tous les camps. C'est Buchenwald. Trick de Buchenwald. Et ils vous ont ramené à Buchenwald. Pindu, trick à Buchenwald. On est arrivé à Buchenwald. Il y avait dort un Armebruch schrecklich. On est resté sans essen. Il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait rien à boire. Große Zuhause. Beaucoup de peine. Nous étions quelques jours à Buchenwald. Ils m'ont bouqué, ou on t'a bouqué à Buchenwald. Ils ont été quelques jours à Buchenwald. Après, ils ont parti. Alors, de Buchenwald, hat man da 8 Kilometer nach Weinmark. Ich habe nicht gekannt, Hamon geschleppt. C'est Hamon qui te tenait. Hamon comme papa. Hamon était plus fort comme moi. On est arrivé au train. On est gefahren un paar Kilometer. On a marché, on a roulé quelques kilomètres. Il ne pouvait plus marcher. On a commencé à marcher à pied. Non, tout le monde. 9 jours, vous avez marché. 9 jours, on a marché à pied, sans manger. Moi, je me demandais combien de jours on peut vivre sans manger, combien de jours. Entre 9 jours, on a passé par un caf, c'était là-bas de lait caillé. De lait caillé. Oui. Dans le caf, c'était justement, moi, je restais à un gros salon gewesen. Il y avait une grande foule. Moi, j'étais à côté de la caf. Moi, j'ai attrapé peut-être 8 litres. Peut-être 10 litres. De lait caillé. De lait caillé. J'ai mangé. Comme des... J'ai mangé de lait caillé. Ils ont bu de lait caillé. Après de 9 jours, en marchant, j'ai vu, c'était des gens qui ont fait des militaires là, große Militär là, Menschen, Polonais,
des Tchèques, des Allemands, des Russes. Oui. Ils sont restés, ils sont cachés dans les rivières. Il y en a dans les rebords, oui. les bas-côtés. Alors, nous, on a vu les gens civils, les paysans, qui les les Américains devaient arriver. Oui. Rameau, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous aussi, il va rentrer champer. Il a battu l'angle de cesse. Marie dit non, on reste avec les gens qui se cachent. On se cache. Dans les rivières. Et les SS, ils ne voyaient pas ça? Les SS, ils ne voyaient pas que vous vous cachiez? Les SS étaient partis déjà. Et nous ne sommes pas avancés, on est resté derrière, avec les Polacs. On a vu les gens qu'ils ont fait. On a fait la même chose comme eux. Alors, c'était avril déjà, c'est peut-être pas de mars. À la nuit. Partez, ils vous ont dit partez, marchez. Parce qu'on fait des soupes, on vous donnera, prenez pas des fois. Ils ont montré comme ça, on est resté. Peut-être c'était 5 heures, c'était déjà jour. Alors, ils sont restés avec nous des SS. Des SS. Des marchands, ils sont tous partis. Des Ukrainiens, Parce qu'ils savaient. Ukrainiens. Ils ont dit, on n'a plus où aller. On ne peut pas où aller. Nous n'avons pas où aller, on est resté ici. On est resté, c'était 8 km Eisenberg, c'était la ville du pays Eisenberg. On a attendu là-bas. Il y avait un grand champ. Un champ. Avec un bois, en forêt. Alors, on attendait, on a entendu. Il y avait le front là-bas. C'était le front, le front, oui. Oui, on se battait. Tellement longtemps qu'il attendait mettre les morts. Alors, c'est-à-dire, quelques minutes comme ça, il s'est arrêté. On est resté à 7 heures matin. Il est venu à Feldfebel, puis de Wehrmacht. Il est venu en allemand. Tu comprends que oui. En allemand. En allemand. De Wehrmacht, pas de SS, de Wehrmacht. De l'armée allemande. Il a dit, vous n'avez pas où aller, restez ici. Attendez ici. Restez ici, s'asseoir. Vous allez on va vous prendre. On va vous prendre et on va vous ramener. On va vous amener à Heisenberg. Où il y a les Américains. Mais il disait toujours des mensonges. Mensonges, il ne voulait pas croire. On va vous rendre aux Américains. Toute la journée, on est resté sur... Toute la journée, on est resté là-bas. C'était beaucoup de malades. Et des Polonais, des Tchèques, ils ont eu des paquets de la maison. Ils ont eu des Suchakeler, des morceaux de sucre. Des gens qui ont reçu. Parce que les catholiques, ils ont reçu des paquets de la maison. Les juifs, ils n'ont pas reçu rien du tout. Ils ont eu des machins, des gens malades. Quelque chose. Des gens malades, ils ont donné des petits bouts. Ils vous ont jeté des petits morceaux. Ah, ils ne voulaient pas vous donner? Oh, non. Ils te laissaient pas les prendre. C'est défendu. Alors, Hamou, il a eu plus d'efforts. C'était en bas, c'était nous étions là-haut, en bas c'était un machin, un paysage, à campagne. Oui. Et donc, il y avait une Routebaga. Au tram, on m'a apporté un Routebaga. Avec cette Routebaga, j'ai mangé le Routebaga, je me capté le chemin. Il y avait les hommes. Ça t'a fait du bien. Toute la journée. Ils ont tenu toute la journée. Ils ont mangé le péché. Écoute, c'était beaucoup de malades. Et on a fait, Beinballer, gemacht Trages, mit Kolderes. Vous avez fait des... Ils ont fait des tragues.
Des brancards. Des brancards. Oui. Ils ont mis tous les malades. On a emmené 8 km. On a marché à pied. On a porté les malades. Les malades. Avant, comme on est arrivé à Eisenberg, c'était le bas d'SS. Ils nous compté combien de sont. Tous les malades, ils ont fusillé. Tous les malades ont fusillé. On est rentré à Eisenberg. Nous étions 500 personnes. 500 et quelques. On arrive à Eisenberg. Tout fermé. C'est vide. On voit rien de tout. Il n'y a pas d'Américains. C'est tout. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On a marché toute la ville, c'était noir dans les villes. On n'a vu rien de tout. En dessous de la ville, c'était la Croix-Rouge là-bas. C'était un cinéma. Ils ont préparé là-bas des pailles. Streu. De la paille. De la Streu. Paille. Et vous attendiez, vous étiez debout toujours. C'était la Croix-Rouge qui était là-bas? Croix-Rouge, oui. La Croix-Rouge de quoi? On a marché toute la ville. En dessous de la ville, c'était un cinéma. Ils ont préparé un cheval là-bas pour nous coucher. Et maintenant, ich gestanden, ich 2 Stunden mit Schwitz, was mir steht. Also, in der Rose, ich habe ein bisschen lacht auf Jiddisch. In der Rose, ich habe vorgestellt für eine Croix-Rouge. Il est arrivé un homme de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que nous restons ici? Pourquoi nous restons là? Vous allez retourner à Buchenwald. Vous allez retourner, oui. Et cette nuit, vous resterez ici, vous rentrez ici coucher cette nuit, et demain, vous allez retourner à Buchenwald. Et nous, on savait que Buchenwald est déjà pris de part d'Américains. C'est pas vrai, cette histoire-là. Il fait mentir. On a menti toujours. Alors, on est rentré, on a donné chacun des biscottes avec un morceau de saucisson. On a mangé, on s'est couché. Le lendemain, on est sorti, c'était là-bas à Plymouth. On s'est lavé. Avec la barbe, sale, terriblement. On est sorti, on a commencé à se laver. Et la ville, die Stuart, hat gebracht eine Wogen mit Suppe. Die Suppe, da kann man nicht vergessen, wie geht die gewesen. Je me souviendrai tout le temps à quel point elle était bonne. Manger. Et pour les Français, on a donné un Nachschlag. Nachschlag heißt un supplément. Un petit supplément. Un supplément. On a donné le français. Parce qu'ils ont des Français. On a donné encore un supplément. On a mangé de la soupe. Après la soupe, ils sont venus des gendarmes, des Allemands, des gendarmerie. Ils ont dit, sortez-vous auf der Stuart. Faut dire. On m'a donné un pays. Maintenant arrivent des Américains. Il faut que vous disiez qu'on vous a bien reçu. Et des soldats aussi. Et au moment où il continue à parler, qui est-ce qui disait ça? Un Américain, il est arrivé. Oui. Chacun nationalité va rentrer chez eux. Tête de rouge, des Allemands, tous les nationalités, tous les machins. Ils étaient là-bas. On a pleuré comme des enfants. On reprend là. Attends, on change. J'ai oublié beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Pas possible. Tu sais qui m'a raconté tout. Même pas encore. Même pas encore. Parce que maintenant, c'est déjà 40 ans. Bien sûr. Tu sais, comme nous étions dans les machins, dans les grottes, dans les bunkers, dans les tunnels. Comme on est parti en douche, 7 kilomètres pour courir. En janvier, à Pologne, c'est tellement froid. On a marché tout nuit pour se laver. Et retour aussi tout nuit. Et tout nuit, pour retour. Il y avait des frostes. C'était 40 degrés de froid. 30 degrés de froid. Et on a marché aller-retour comme ça. Je n'ai pas compté encore un quart. Parce que c'est 40 ans quand même.
Tu sais, à Buchenwald, ça manquait 1% à Buchenwald. C'était un froid de 40 degrés, de 30 degrés, de 35 degrés. Ça manquait 1%. On restait toute la nuit dehors. Vous en laissez. Pour punir. Et on a tenu comme ça. Je raconte rien du tout. Où je tiens, qu'est-ce que je raconte le dernier? Tu disais qu'il y avait un Américain qui était devant le cinéma. L'Américain, oui, les Américains sont venus, ils ont parlé, vous êtes libre. Ils commencent à donner à manger. Ils ont donné à manger des bonnes choses, de mauvaises choses. Ils ont donné le machin des schmaltz, de la graisse de porc. Pas de la schmaltz. De porc, de la graisse, la graisse. La graisse de la porc. La graisse de porc, oui. Moi, je n'ai pas mangé ça. Il y en a beaucoup qui ont mangé. Et les gens, ils ont mangé ça, ils ont tombé comme des mouches. Ils ont mangé des centaines de personnes. Ils sont morts après ça. Après qu'ils ont mangé. Mais c'est les Américains qui donnaient ça? Les Américains ont donné. Les Américains. C'était des gens qui ont pris l'alcool brûlé pour boire. Ils ont, je te dis, des gens, c'était fou, ils ont mangé n'importe quoi. Ils ont tombé comme des mouches. Après la libération déjà. Après, on n'a pas cru qu'ils sont libérés. Quand on est libre, je n'ai pas cru. J'ai pris un sac de pommes de terre, je l'ai porté, je ne sais pas pourquoi. Il a amené dans l'école les pommes de terre. J'ai pris un sac de pommes de terre, je n'ai pas touché les pommes de terre. On n'a pas mangé 9 jours, Jackie. 9 jours, on a marché sans manger, 9 jours. Et tout le temps, de 40 jusqu'à 41, c'était un manger très mauvais. Après, ils ont eu la diarrhée, beaucoup. Après, ils ont mangé des litres de lait caillé. Tout de suite, je n'ai pas eu de diarrhée. Seulement après, j'ai eu de diarrhée, terriblement. Après la libération, on est libéré, on est resté encore un mois en Allemagne, là-bas, Quel que joué? je me rappelle ça, la ville. Heisenberg? Heisenberg, puis Heisenberg. On est resté, après on est rentré en France. Seulement, je ne racontais pas tout. Comme je rentrais en France, je n'ai pas eu personne, moi. Je n'ai pas eu personne. Ma femme n'était pas là. Les enfants, elle avec Maurice n'était pas là. Ils ont été en je ne savais pas où. Je suis rentré à la maison. En face, c'était Madame Bernard. Tu te rappelles? Oui. Madame, monsieur l'intégrateur, votre appartement est occupé, vous pouvez rien où rentrer. À Sabine, il attendait ça. Sabine est en face de l'école. Où êtes maintenant? Il est descendu, il est monté chez elle, il m'a fait une douche. Il a pris un docteur, il a demandé si je ne suis pas ansteckend. Si on ne peut pas apprendre. Si oui, tu n'es pas contagieux. Contagieux, oui. Il a dit non, il n'est pas contagieux, tu peux le tenir. Je vais natuurlijk mal leven, de poemenatten van Rem gedraaid. Alle vrienden, maar de vrienden zegt, il me donnait quelques francs dans les poches. Je ne voulais pas prendre. Il me donnait dans les poches. Après, il me dit comment je travaillais. Je n'ai pas eu où travailler. Je n'ai pas eu l'appartement. Je n'ai pas eu l'atelier. Je n'ai pas eu rien du tout. Alors, je monte chez Sabine. Et j'ai demandé à Sabine, il a eu déjà son appartement, avec la table, les machines et tout ça. Je dis, Sabine, écoutez, le fournisseur me demande que je commence à travailler, il me donne les tests de marchandises et tout ça. Gratuitement. On va travailler en associé. Elle a dit, je ne suis pas de métier. Je suis de robe, je ne suis pas de vêtements. Elle a dit, ça ne fait rien, on trouvera des gens pour essayer de travailler. Elle a dit, ce soir, je vous dirai la réponse. Alors, j'étais à Belleville, j'ai rencontré un officier de portée, il m'a demandé, écoute, j'ai des machines, j'ai du travail, j'ai tout. Sauf que je n'ai pas
de courage pour rester tout seul travailler. Viens, on va faire tout, on s'assoit. Allez, je n'ai pas dit, je te dis la réponse, s'asseoir. Elle m'a dit, Sabine, s'asseoir, elle me dit répondre. Moi, j'ai tout de suite oui. Et le lendemain, je suis monté travailler avec lui. On n'a pas été ouvriers. Alors, elle est venue chez moi quelques jours avant demander après sa mari. Moi, je le connais. Je lui ai dit, je suis sûr, votre mari, il vient. Votre mari, il vient. Ma femme, il ne vient pas. Je savais qu'elle ne vient pas. Parce que quelqu'un m'a raconté qu'elle dit qu'elle est malade. La malade, elle vit tout de suite au gaz. Seulement, son mari, il était bien. J'étais sûr, il vient. Alors, je lui ai dit, madame, croyez-moi, ma femme, je suis sûre, elle ne viendra pas. Votre mari, vous aurez votre mari. Après, je suis parti. Seulement, il n'est pas tenu. Après, je suis parti. Le 18 janvier, je devis encore. Le 18 janvier 45 45, oui. La vie, mon Lui, il est parti de l'autre côté, moi, je suis parti de l'autre côté. Oui. Parce qu'on séparé, tout ça. Alors, j'ai commencé à travailler. On n'a pas eu d'ouvrier. Justement, il était chez une gendarme à côté. Son travail. Alors, la dame, elle m'a dit... Elle a fait un grève avec son patron. Montez chez moi. Vous allez trouver... Des hommes déportés, ils ont fait un associé, ils cherchent des ouvriers. Montez chez eux. Peut-être, elle a dit non, je ne suis pas de métier, je suis de commande, pas de confection. Elle a dit, vous pouvez essayer. Peut-être vous pouvez aller. Elle a monté, elle a essayé, elle était bien, elle a travaillé. Après, elle a commencé à dire peut-être que ce sera un couple. Un couple. Avec elle. Elle a dit peut-être, on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, elle était tout seul, moi j'étais tout seul. On est sorti une fois, on travaillait ensemble. Une fois, on est sorti un petit peu. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois, il a dit, monsieur Hergelin, ne compte pas sur moi. Il ne faut pas compter sur moi. Il ne faut pas compter sur moi. Je suis ouvrière. Alors, moi, je lui ai dit, je lui ai répondu. Est-ce que je vous ai demandé? Est-ce que je vais vous demander quelque chose? Alors, on a fait un rendez-vous pour le lendemain. Elle est venue pour le rendez-vous, pas moi. Et moi, je ne l'ai pas dit. On a fait un rendez-vous à République. À République, elle est partie pour le rendez-vous, pas moi. Moi, je croyais parce qu'elle me vexait, elle me racontait. Moi, je n'ai pas rien demandé. Non, moi, je croyais qu'il est malade. Alors, quand je suis rentrée travailler, je l'ai vu qu'il n'est pas malade. Seulement, elle dit, écoute, Sarah, j'ai rien dit. Tiens-toi, il ne faut pas demander si lui qu'il était, s'il était le chercher. Qu'il ne doit pas savoir si j'étais, si je n'ai pas été. Jackie, tu sais, je te raconté un cas. Le passage, je te raconté un cas. Et alors, tu es venu le lendemain alors? C'est quand même 40 ans, Jackie. Papa, était venu le lendemain? Hein? Tu n'as pas été au rendez-vous. Et après? Non, je ne suis pas allée venir. Voilà. Je suis venue seulement, je ne l'ai pas dit. Papa, qui j'étais. Ah, tu lui as pas dit que tu étais aussi? Non, je suis aussi fière. Ah, je ne l'ai pas demandé, elle ne m'a pas dit, on n'a rien dit, on n'a rien parlé. On n'a plus parlé. On a parlé, on travaillait, oui, seulement j'ai amené 4 ans, j'avais pitié pour lui. Après, qu'est-ce qui s'appelle? Après, j'ai eu pitié sur elle. J'ai eu pitié sur elle. Elle a souffert terriblement. J'ai vu que cette femme-là, elle est malade. Alors, je lui ai donné une petite lettre, quelques mots. Et on a... Autre chose, je lui ai dit, écoutez, madame, on geht aus einem Mur, on sort une fois, on s'habitue, on peut encore approcher plus près. On était très honnête, hein, Jackie? Très honnête. Je lui ai dit, je ne vais pas sortir comme ça. On t'a dit honnêtement, Jackie. J'étais très honnête, je lui ai dit. On se comptait, je lui ai dit. Seulement, j'ai vu cette femme-là, elle tombera malade. Il avait pitié. Et moi, j'ai donné un petit lettre.
C'est mon mari. Comme ça, on a fait un machin, un mariage religieux. On a fait un mariage religieux, pas de mairie encore. Religion, pas de... Voilà, et puis on taillit, mon fils. C'était comme ça, la vie. Et finalement, j'ai raconté même pas Jackie, des souffrances. Qu'est-ce que j'ai souffert? Je n'ai pas raconté un cas.